Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette première interview des Live Geek Life. Notre première invitée que nous recevons aujourd'hui est chanteuse, animatrice, elle est actrice, metteuse en scène aussi, on peut le dire. Elle a bercé votre enfance avec des génériques comme Lady Oscar, Bibi Phoque ou encore Clémentine. Il s'agit de Marie Dauphin. Bonsoir Marie, merci d'avoir accepté cette interview. Bonsoir ou bonjour à tous, bonsoir ou bonjour à tous Oui, et bonsoir ou bonsoir à toi bonjour. Yanis. Merci. Comme je le disais juste avant, tu es une personne qui a chanté des génériques cultes, Bibi Phoque, Lady Oscar, Clémentine, et c'est l'objet de ma première question. Comment as-tu été amenée à chanter pour un dessin animé? Alors ça devient un secret, de moins en moins un secret, mais moi je voulais pas chanter au démarrage de l'histoire. Moi j'étais une acrobate, j'étais jongleuse aussi et je me rêvais comédienne et je voulais absolument pas chanter. Déjà parce que Dorothée était en place depuis déjà pas mal de temps et elle chantait très bien pour les enfants et je voyais pas du tout l'intérêt de chanter, surtout que pour moi chanter c'était Barbara que j'admirais énormément et d'autres chanteuses que j'admirais tout autant, mais qui n'étaient pas du tout dans ma catégorie, des chanteuses plus variétés comme Karen Cheryl et entre les 2 je voyais pas bien où était ma place et je voulais pas chanter et puis Jacqueline Joubert qui est la responsable des programmes qui était la responsable des programmes jeunesse de d'Antenne 2 à l'époque, celle qui a vraiment créé Récréa 2, m'a pas vraiment laissé le choix. Elle m'a dit: «Ben, tous nos animateurs à Récréa 2 chantent et tu vas chanter» et j'ai dit: Bien sûr, on va essayer» et j'ai pas aimé du tout ça. Au début, ça a été une catastrophe. J'étais pas motivée, j'avais un peu peur aussi, de la concurrence. Enfin, il y avait Douchka qui était là, il y avait beaucoup de monde qui était déjà en place. Mais bon, il y a pas la place pour moi. Mais j'ai chanté et puis en fait, c'est avec le générique de Clémentine que ça a été vraiment, le coup de foudre. Voilà, avec Jean-Daniel Mercier aux manettes et ça, c'était un grand, grand moment, de véritable bonheur, le 1er en studio et merci Jacqueline, merci infiniment de m'avoir un peu forcé la main parce que maintenant, il y a pas une journée où je chante pas et j'adore ça. Alors pour ceux qui ne savent pas, Jacqueline Joubert, c'était la personne qui était responsable des programmes jeunesse sur, à l'époque, Antenne 2, qu'on connaît maintenant sous le nom de France 2. Deuxième question, Marie, regardais-tu le contenu du programme pour lequel tu allais chanter avant de le faire? Alors, à la fois oui, à la fois non. On n'avait pas beaucoup de temps, on travaillait énormément, on était, vraiment en tournage, de très tôt le matin jusqu'à très tard le soir, 3 jours par semaine, on n'arrêtait pas et on avait très peu de temps finalement pour, nous présenter les projets. Néanmoins, Jacqueline le faisait. Je me souviens, de la présentation de Clémentine justement dont elle était particulièrement, fière parce que c'était un dessin animé, de facture française et c'était très cher à l'époque de faire les dessins animés. Ça l'est toujours, mais beaucoup moins et c'était un projet qui lui tenait à cœur parce que c'était un dessin animé qui allait, divertir et aussi, donner plein de centres d'intérêt sur l'histoire, la géographie et Jacqueline, c'était son dada. Vous respecter, vous les enfants de 4 ans à 12 ans, parce qu'à l'époque 12 ans, on était encore enfants, dans les années 80 et je me souviens aussi de la présentation Bibi Phoque. Alors j'avais pas du tout aimé Bibi Phoque, ça on le sait aussi et je trouvais ça un peu mignon, un peu bon, moi j'étais encore dans le mode acrobate, cracheuse de feu donc mais elle m'avait pas parlé de l'impact, écologique avec, ce dessin animé Bibi Phoque. Là, ça m'aurait peut-être plus, interpellée et c'est bien des années, plus tard que je me rends compte à quel point l'impact, de Bibi Phoque, par rapport à votre conscience écologique était déjà grand. Alors oui, Alors, on me faisait des présentations, oui. on le sait, hein, d'ailleurs, c'était Antoine Decaune, sous le pseudonyme de Père Savon, qui écrivait les chansons. Lui, Pas il regarde toutes, peut-être les... Pas toutes? pas toutes, non, non, il a écrit, Clémentine. Bibi Phoque, c'était, le compositeur également. Excusez-moi, j'ai honte. Richard de Bordeaux. Heureusement que j'ai mon mari disque dur externe qui me souffle. Richard de Bordeaux que je salue bien tendrement. Lady Oscar, je crois que c'est Antoine Decaune aussi. Ouais.
Donc lui, il regardait sûrement les programmes avant de pouvoir les écrire, je suppose? Alors, je pense pas qu'il regardait, le programme, mais en tout cas sa maman, lui en parlait parce qu'ils étaient très, très fusionnels tous les 2 et Jacqueline avait énormément d'admiration pour son fils et c'était, réciproque et elle lui parlait de tous ses projets. Elle m'a présenté ça, je me souviens très, très bien quand j'ai passé mon dernier casting pour, arriver dans l'équipe de Récré 2. C'était un entretien, Jacqueline Joubert m'a demandé de l'interviewer. Honte à moi, je ne connaissais pas la merveilleuse carrière de Jacqueline, donc j'ai pu lui poser toutes les questions possibles sans avoir aucune appréhension ou enfin pour moi c'était une dame comme les autres, alors que pas du tout. Et à la sortie de cette interview que j'ai menée tambour battant, elle m'a présenté à Antoine. Et Antoine, en partant, a fait ça à sa mère pour lui dire: «OK, tu peux la prendre, elle a une belle énergie, elle marchera». Alors, du coup, vos génériques sont devenus cultes, tes génériques sont devenus cultes, ça fait partie maintenant de la culture populaire, la pop culture comme on l'appelle. Suis-tu de près ou de loin l'univers de la pop culture dont tu fais désormais partie par le biais de ces génériques? Honnêtement, j'ai pas trop le temps de m'y intéresser parce que j'ai beaucoup de projets. J'ai un double album qui sort, j'ai un nouveau, spectacle avec mon mari qu'on met en scène, qu'on a écrit. Hem Je suis aussi praticienne Feldenkrais, donc ça me prend énormément de temps. Je commence mes journées à 7 heures, je les finis à 23h30 minimum. Mais quand je suis invitée dans des festivals et je vous remercie infiniment de votre invitation, je me réjouis de venir vous retrouver tous. Là, oui, j'ai le temps, entre plein d'interviews et plein de dédicaces, de m'intéresser, de parler avec les gens, de me rendre compte à quel point c'est formidablement présent dans certaines, de vos vies. Et là, je m'y intéresse forcément. Et du coup, vous parlez de festivals, de conventions. La nôtre, elle se déroule au Mans. Pour donc, cette Mmh. nouvelle édition de Geek Life, comme les 2 autres précédentes, est au Mans. Est-ce que tu connais cette ville ou pas? Non, honnêtement, je ne connais pas, le Mans. Bêtement, je parlerai de rillettes, mais ça m'intéresse pas parce que je suis végétarienne. Et il y a pas aussi les tripes de Mans aussi? Alors non, les Ah tripes, non, c'est c'est pas les du tripes Mans, de Caen, c'est les tripes de Caen, exactement. la Mais belle on parisienne. a les voitures, on a les 24 heures du Mans. Ah, mais voilà! Enfin, tout ça, ça ne m'intéresse pas vraiment, en fait. Mais je suis sûre que la ville du Mans a plein de trésors. J'adore visiter, les quartiers historiques des villes, j'adore visiter les églises, les cathédrales, j'adore me balader en région, mais cette région-là, je ne la connais pas. Je Ah connais si. bien toute la Charente-Maritime, je commence à bien connaître la Marne aussi. Je connais un petit peu la Suisse, qui fait pas partie de notre territoire, mais bon, je et bientôt je vais investir un peu la Côte d'Azur du côté de Nice, mais Le Mans, ça sera une première. Donc j'espère que j'aurai un guide pour, avoir le temps de visiter un petit peu la ville. Ça me fera plaisir. Eh, je l'espère aussi, surtout que tu viens de nous dire que tu aimais tout ce qui était l'histoire, la vieille histoire, les vieilles villes. Au Mans, on a le Vieux-Mans qui est chargé d'histoire. Je suis sûr que ça t'intéressera beaucoup lorsque tu viendras nous voir. Eh bien, on va terminer en parlant de ton actualité. Ton actualité du moment, il y a l'album qui est en cours, que l'on peut se procurer, qui est Souvenir Savon. Mmh. Tu nous as dit tout à l'heure que tu préparais un double album également. Tu Tout as à aussi, fait. si je crois, un stand-up allongé. Est-ce que tu peux nous en parler? Ah oui, ce stand-up allongé, c'est vraiment mon bébé. Donc je suis praticienne Feldenkrais depuis maintenant 2016 et le Feldenkrais, c'est une méthode de bien-être par le mouvement pour ne plus avoir mal au dos, pour rendre, de la fluidité à tout le monde, à n'importe quel âge et c'est accessible à tout le monde, il y a et on fait un peu souvent envoler les douleurs et les gens retrouvent vraiment de la souplesse en tout respect avec eux-mêmes, voilà. Et quand je donne des séances Feldenkrais, je parle beaucoup parce on invite les gens à faire ci, à faire ça, à des mouvements un peu improbables. Et moi, c'est plus fort que moi. Je suis comédienne, donc je suis conteuse corporelle quand je fais du Feldenkrais et j'embarque les gens dans des histoires. Et le pas à franchir pour en faire un spectacle, véritable spectacle, et que le public soit allongé sur la scène avec moi pour écouter aussi des chansons, pour avoir un spectacle, un concert. Il y a une marionnette qui est à côté de moi, une marionnette grandeur nature.
avec mon mari qui est, metteur en scène avec moi sur ce spectacle et auteur également de ce spectacle, on en a fait vraiment un objet, non identifié et les gens, à Paris qui ont eu la chance de faire la première avec nous, se sont régalés, ont adoré. Ça me correspond totalement, voilà. Marie Gillin, qui était la marraine d'un de mes précédents spectacles, disait: «Marie Dauphin fait du bien» et là, je fais du bien, voilà, dans le corps, dans la chanson, les vibrations, on parfume la salle et c'est un spectacle hyper complet qui me ressemble totalement. Il y a même du jonglage, pour vous dire. Donc, artiste complète, jongleuse, actrice. Tu mets en scène aussi ou c'est uniquement ton mari Oui, qui met en scène? non, Tu non, mets... à metteuse, ce en... grand désespoir. metteuse en scène également. Oui, Donc, on est 2 sur la mise en le scène. stand-up allongé, l'album actuel qui est Souvenir Savon, ton double album qui est à venir. Toute ton actualité, on peut la retrouver soit sur ta page Facebook Marie Dauphin, soit sur mariedauphin.com. Exactement Est-ce que j'ai tout et tu résumé? crois non, tu oublies, enfin, je vais rajouter un petit truc. Tu crois pas si bien dire en disant, l'album Avenir parce que c'est aussi son nom, Avenir. Eh Donc ben voilà. quand on va parler de l'album Avenir, ben, on prononcera déjà son nom et comme ça, on gagne du temps, dit-elle, en faisant, dépasser encore un petit peu plus. Eh Pardon, je bien, suis un peu pipelette. mais non, mais il n'y a pas de souci, Marie. C'est aussi pour ça que cette interview a lieu. Merci beaucoup du temps que tu nous as accordé. On se dit au 22-23 janvier prochain, au Mans. Oui, 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 oui. Envoyez-moi des textos parce que je suis très tête en l'air et non, j'oublierai pas. Il n'y a pas de souci. Je me réjouis Merci. de vous retrouver tous et de te retrouver à Nice et le Geek Festival. On a attendu pour qu'il arrive et enfin il est là, on est très heureux. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Marie. On se dit au 22-23 janvier prochain. À bientôt. À bientôt Yannis, à bientôt tout le monde. Au revoir.